Je suis David Métia. Je m'occupe de toute la partie technique de Prastel. Je suis responsable technique au sein de la société Prastel depuis maintenant 24 ans. J'ai fêté mes 24 ans cette année, sur lequel je m'occupe absolument de tout ce qui touche à la technique des produits et puis de tout son environnement, qui peuvent être le bâtiment, l'informatique, etc. Donc au sein de la société Prastel. J'ai un avantage, c'est qu'au niveau technique, on a pas mal de choses et du coup, j'ai pas mal de casquettes puisque je m'occupe à la fois de la partie produit pur, hein, de la fabrication de Prastel, avec l'unité de production que nous avons essentiellement en Italie. J'ai aussi un petit pied avec le BE pour étudier les nouveaux produits. Je m'occupe aussi du parc informatique, je m'occupe de tout le suivi, le SAV, l'avant-vente aussi, parfois quand les commerciaux sont un petit peu coincés ou des sujets un petit peu sensibles, je participe aussi à ça. J'ai un petit pied aussi dans le marketing, ce qui est aussi sympa, une autre casquette encore. Sur mes principales tâches, je suis quand même donc de ma fonction responsable technique, c'est avant tout le produit. C'est-à-dire que au moment où le produit est fabriqué, il est commercialisé, il est d'abord évidemment testé sur le terrain. L'astuce qu'on a nous au niveau de Prastel, c'est que même au niveau BE, c'est qu'on a des gens de terrain. C'est-à-dire qu'on étudie des produits vraiment spécifiques à l'utilisation qui sera finale par le client final. Et du coup, on a aussi cette petite casquette-là qui nous permet de dire on fabrique des produits qui sont vraiment dédiés terrain. Et c'est aussi une de mes cultures, hein, le terrain puisque je participe parfois quand il y a un petit souci, c'est d'aller sur place pour résoudre les problèmes. Et donc, mon métier premier, vraiment, c'est en tant que responsable technique, c'est d'assister les produits qui pourraient avoir des soucis sur des remontées clients ou même de production. Donc là, c'est vraiment mon cœur de métier. Oh, il y en a eu quelques-unes, oui, quand même. En 24 ans, il y a eu pas mal de petites choses sympathiques. C'est vrai que la dernière, là, en cours, au niveau technologie, c'est vrai qu'il y en a une qui me vient à l'esprit, qui est une cellule que nous avons fabriquée il y a maintenant 4 ans, qui nous a demandé quand même 3 ans d'études. Une petite cellule infrarouge qui est là dédiée toujours dans le domaine du portail, de la porte de garage, qui permet en fait de sécuriser les mouvements de la porte de garage au cas où la porte vienne à descendre. Et puis, si jamais il y a un véhicule, un piéton, peu importe, un obstacle, que la porte s'inverse et se réouvre pour éviter l'obstacle. Et du coup, c'est vrai qu'on a étudié une petite cellule qui paraît toute anodine, puisqu'elle est toute petite, hein. Elle doit faire à peu près 20 mm de long sur 10 mm de diamètre. C'est un petit tube rond sur lequel il y a énormément de technologie en réalité, où il nous a fallu quand même 3 ans de développement. Et la fierté, quelque part, oui, parce que c'est une cellule qui paraît vraiment toute bête au premier regard, mais dedans, il y a quand même une technologie intéressante dans le sens où on a quand même mis pas loin de 40 composants sur un petit circuit électronique qui fait à peine 1 cm², sur lequel elle peut communiquer via le smartphone. C'est-à-dire qu'on est capable de paramétrer certaines choses en fonctionnalité avec un smartphone, avec le flash du smartphone, tout simplement, qui nous permet de changer des puissances, qui nous permet de changer des visuels de LED pour mieux s'informer. Et c'est vrai qu'entre la résine, l'infrarouge, les perturbations qu'on peut avoir tout autour d'une porte, c'est vrai qu'il nous a fallu 3 ans sur lequel ça a été un des plus gros projets sur lequel j'ai vraiment participé énormément pour avoir un produit très haut de gamme, on va dire. L'aspect gratifiant, hormis ce que je disais, la partie technique pure de mon métier, qui est donc le suivi des produits, hein, à partir du moment où il est pensé à sa réalisation, puis après à sa commercialisation, c'est de toujours le suivre et le maintenir à flot pour avoir le minimum d'ennui possible, hein, parce que dans la technique, on sait très bien que zéro problème n'existe pas, sinon je n'existerais pas moi-même. Et après, justement, ce qui est intéressant dans ce métier que je fais aujourd'hui, c'est que Prastel m'a permis de faire d'ailleurs de toutes ces années, hein, c'est ce multicasquette aussi, où comme je disais, il n'y a pas un jour qui ressemble à un autre jour. On va s'occuper par exemple là, du salon de Stuttgart pour le mois de février, donc il y a des choses à préparer, le salon, les totems, les visiteurs, enfin il y a une multitude de choses à préparer. Demain, ce sera l'informatique sur lequel on a fait évoluer aussi le parc informatique ici à bord, où bon là pour le coup c'est plutôt abstrait, mais c'est un boulot quand même. Et après, tout ce qui nous touche autour, l'équipement pour le magasin, l'équipement pour les ateliers, le pied dans le BE aussi, ça c'est vraiment intéressant d'avoir avec le BE un pied qui permet de participer au projet finalement.
Et de toutes ces casquettes, bah, on ne s'ennuie pas, premièrement. C'est le côté sympa. Et puis, bah, c'est une évolution permanente. C'est surtout ça. Il y a vraiment, il y a pas un jour qui se ressemble. Ça, c'est vraiment, je peux dire, que c'est vraiment sympa. Pour ceux qui aiment, c'est vraiment sympa.